organisation politique. Alors, est-ce que c'était une rencontre entre Guy Marius Sagna et l'opposition en fait togolaise? Ce n'est pas vrai. Et même si c'était une rencontre entre Guy Marius Sagna et l'opposition togolaise, est-ce qu'il y a un crime? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'interdit? Et ce n'est pas vrai, je le répète, je persiste et je signe, je le martèle. Parmi ceux qui étaient organisateurs de cette rencontre, il y avait 8 organisations de la société civile et 4 organisations politiques. Je partagerai avec vous. Ah, je viens de retrouver la liste. 8 organisations de la société civile. Parmi celles-ci, il y a une organisation qui s'appelle Gamessou, Bindje Gebindje, Les Admis, Alcades, MJS, FDP, une organisation qui s'appelle Togo Debout, une organisation qui s'appelle Touche pas à ma constitution. Et il y avait 4 organisations politiques, CDPA, DSA, l'ENI, La Racine. Voilà la vérité. Après, l'interprétation peut être libre. Et donc, voilà ce qui s'est passé lors de cette rencontre. J'ai dit que je n'accepterai pas que la législation togolaise allait être respectée, mais que je n'accepterai pas que mes droits soient piétinés. Et qu'en réalité, on cherche à empêcher, à m'empêcher à rencontrer ceux que je représente et qui habitent au Togo. Celui qui a dit, le membre de l'administration qui a dit, en 16 ans, je n'ai jamais vu une telle démarche. Il a cependant dit qu'il y a une députée qui est décédée, que son âme repose en paix. C'était même une réunion à Lomé. Elle voulait rencontrer les Ivoiriens résidant à Lomé lors d'une rencontre de la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO à Lomé. Elle avait même demandé que le Parlement l'aide à mettre à sa disposition une salle pour rencontrer les Ivoiriens résidant à Lomé, il y a plusieurs années. Ce membre de l'administration a dit, il n'y a que ce précédent-là qui ressemble à ce que Guy Marius Sagna veut faire. Sinon, je n'ai jamais vu. Mais vous avez compris que j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit au bureau du Parlement de la CEDEAO, mais justement, vu qu'il y a ce précédent, je sollicite que le bureau de la CEDEAO m'aide à trouver des salles. Parce qu'en plus de la réunion du dimanche, il était prévu que je rencontre des syndicats de la santé du Togo, des syndicats des enseignants du Togo et des syndicats du port du Togo. J'ai dit au bureau, vu qu'il y a eu un précédent où le Parlement avait aidé un parlementaire de la CEDEAO à avoir des salles et à tenir sa réunion, je vous demande humblement, le mot que j'ai utilisé est celui-ci. Madame la Présidente, je vous supplie de mettre à ma disposition une salle pour ces rencontres. Et d'ailleurs, vous pourrez être présent et vous saurez de quoi je parle. Et vous saurez que je ne me cache pas. Et vous saurez que je ne suis pas venu pour causer des problèmes et que j'agis en toute transparence et j'agis conformément au texte de la CEDEAO. Jusqu'au moment où je vous parle, le bureau du Parlement de la CEDEAO n'a pas répondu à ma demande de mettre à ma disposition une salle parce qu'en réalité, la volonté, il y avait une alliance entre le bureau du Parlement de la CEDEAO et le régime de Faure et Adema pour empêcher que je puisse rencontrer des Togolais parce que ce que vivent les Togolais tous les jours, c'est ce que vous avez vu dimanche dernier. C'est pourquoi je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour vous parler de mon état de santé. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous dire comment je me sens. Parce qu'en réalité, ce dont j'ai été victime en même temps que 19 autres Togolais, mais c'est ça qui est l'ordinaire. C'est ça qui est l'ordinaire des citoyens togolais au Togo. Ils sont bastonnés tous les jours, leurs droits piétinés, leur liberté écrasée. Tous les jours, personne n'ose dire le plus petit mot contre les politiques du président dictateur Faure et Adema, parce que dès que vous le dites, vous disparaissez de la surface de la terre africaine du Togo. Mystérieusement. Parce que dès que vous dites le plus petit mot pour critiquer non pas le président, mais ses options politiques et économiques, vous êtes emprisonné. On m'a même dit quand j'étais à la clinique qu'il y a un imam
togolais qui faisait son prêche et qui disait dans son prêche